ils sont prêts physiquement. Il touche encore. Crochet du gauche. Un peu moins actif Belati Akar. Oh là là! Encore ce crochet qui est passé. Quel combat, messieurs, dames. Nous qui sommes vraiment devant. Ouf. Et qui a besoin de s'accrocher un petit peu, Belati Akar. Oh, il a touché! Mandingue a touché encore une fois. Ah, il y a des gens qui dansent, qui sautent dans les tribunes. Ouais. Elle ne met plus aucun coup maintenant, Belati Akar. Il faudrait qu'il essaie de... Non, il subit depuis ce knockdown réussi dans la 6e reprise. Quelle générosité chez les deux boxeurs. Il faut qu'il avance maintenant, Mandingue, s'il veut essayer d'en finir. Ouais, une droite de Belati Akar qui est passée. C'est à tour de rôle qu'ils se mettent des coups, ces deux hommes. Même si Mandingue est plus actif que son adversaire, il accélère à nouveau. C'est dur, c'est dur. C'est dur parce que la fatigue commence à se faire ressentir entre les deux hommes. Et toujours cet état d'esprit remarquable. Et voilà ce jab. Trop loin, dangereux en plus de ça. Et le gong qui va retentir pour mettre un terme à cette avant-dernière reprise. Superbe combat. Enfin, tout va se décider dans la dernière reprise. Il reste 3 minutes pour en faire la différence. Encore un peu. Allez, on voit les spectateurs. Vous ne les voyez pas à l'image, mais il y a des furieux supporters de Mandingue. Qui dansent, qui chantent, qui hurlent. Mais c'est bien, et on revoit au ralenti, voilà, ce jab et la remise immédiate. En tous les cas, Stéphane, un coup de chapeau à Jean-Louis Mandingue. Envoyé au tapis dans la 6e reprise, on avait l'impression qu'il était KO pour le compte. Et il s'est relevé. Il a récupéré, il a changé l'issue de ce combat en tous les cas. Ah, il a repris l'ascendant là. Il y a un effet, Christophe. Non. Parce que tout va se jouer là, hein. C'est maintenant. Il reste 3 minutes pour faire vraiment la différence, on vous le répète. Le crochet gauche en bout de course qui touche, c'est à tour de rôle. Allez, c'est maintenant que le titre national va se jouer, le titre national des poids mi-lourds entre Belati Akar et Jean-Louis Mandingue. 3 minutes pour faire la différence, 3 minutes pour remporter la décision. 10e et dernière reprise. Rappelons que le boxeur dans le sous-bois, Jean-Louis Mandingue, a effectué un voyage au tapis dans la 6e reprise et ça aura peut-être son importance dans le décompte final. Effectivement. Trop loin. Superbe contre. Il a touché encore, le crochet n'est pas passé. En revanche, la droite qui arrive. Et Belati Akar qui ne bronche pas. Il prend des coups, il est présent encore. Quel encaisseur, ce Belati Akar. Petite gauche, petite droite plutôt, de la part du Bisontin. On assiste à un grand championnat de France. Ouais, c'est la même qu'on puisse dire. Hein. C'est le cas, vraiment un superbe combat. Dans une salle qui respire la boxe. Qui a besoin de ce genre de combat. C'est vraiment, on aurait dit, une salle faite pour ça. Mais la boxe également a besoin de ce genre de combat. Effectivement. De ce genre de combattant. Oh, et la droite qui est passée encore une fois de Mandingue. Et quelle capacité d'encaisseur, Belati Akar. Super. Vous avez vu, remise tout de suite. Et il touche en uppercut. Ils se mettent des coups à tour de rôle. Hein. Il n'y en a pas un qui prend l'ascendant plus que l'autre. Hein. Puisque c'est vraiment un combat très serré. Superbe. Ouais, belle esquive et la remise. Attention à la droite de Mandingue. Il vient de s'accrocher maintenant, Belati Akar. Un petit peu plus d'une minute dans cette 10e reprise. Une minute capitale pour les deux boxeurs. Ouais, effectivement. Belati Akar qui a déjà détenu un titre national. C'était dans la catégorie des poids super moyens. Et sa vraie catégorie, c'est celle des mi-lourds. On le sent, hein, puisqu'il est là, il est présent au bout de 10 rounds encore. C'est bien, c'est vrai. À l'allure où ils ont effectué ce championnat de France, moi je peux vous le garantir, Christophe, il faut vraiment être prêt physiquement. Ouais. Et ils étaient prêts, ils l'ont prouvé.
Les 40 dernières secondes, Belatiakar dans les cordes, Mandingue qui essaie d'appuyer ses coups pour faire mal une dernière fois, il touche. Crochet gauche et la droite qui passe. Oh, un crochet là qui est arrivé. 20 secondes. Ouais, génial. Vraiment, c'est un superbe combat. Ils se rendent vraiment les coups après chacun leur tour. Les deux hommes seront allés au bout de leur limite. Allez, 10 dernières secondes maintenant. Oh, droite en contre de Mandingue. Alors là, moi je voudrais pas être à la place des arbitres, Christophe. Parce que le premier match, c'est vraiment un combat très serré. Et la fin de cette dernière reprise, les deux hommes qui peuvent lever les mains en signe de victoire. Ils auront livré un très grand championnat de France de la belle boxe sur l'antenne d'Eurosport. C'est vraiment un grand combat qui nous ont effectué ces deux hommes. Et là, ça me montre le moral parce que c'est au niveau national et c'est bien, c'est vraiment très bien. On a besoin de boxeurs de cette qualité en France, on a besoin. C'est bien de montrer des championnats du monde, des championnats d'Europe, mais on a besoin. Et on a besoin de ce genre de combat, de ce genre de position. De boxeurs vraiment qui me font plaisir, qui nous font plaisir à vous. Les deux co-challengers face à face qui auront livré un très beau spectacle dans cette salle de Saint-Nazaire. Bah, bravo, moi je reste bouche bée devant un combat tel que celui-ci. Parce qu'il faut vraiment... je sais pas moi. Quelle générosité, voilà, vraiment, coup de chapeau. Il a été touché comme Jean-Louis Mandingue a été touché dans la 6e reprise. Récupéré comme il l'a fait. Lui faire encore 4 rounds supplémentaires. À l'allure. Il y a le feu dans les tribunes. Et à l'allure où ils les ont effectués. C'est bravo, c'est super. Maintenant, le plus gros boulot reste à faire, c'est les juges. Oui, on va attendre la décision. Voilà, parce que moi, moi je préfère avoir ma place que la leur maintenant. Tout à fait, ouais. C'est difficile hein, de prendre position. Je vais juste vous tendre un peu la perche, Christophe. Allez, dites-moi. Je trouve que Belatiakar s'est montré plus actif dans la première moitié du combat. Il a réussi ce knockdown. Super. Magnifique dans la 6e reprise. Mais Jean-Louis Mandingue a terminé plus fort. C'est vrai que les 4 dernières reprises, c'était son avantage. Superbe. Ce voyage de tapis. Premier et deuxième round, c'était vraiment très serré. C'est vrai que les 3, 4, 5, 6, c'est plus pour Belatiakar. Voilà. Et les 7, 8, 9, 10, plus pour Mandingue. Exactement. Donc c'est quoi, c'est un match nul alors? Il y aurait donc un rematch. Mais je sais pas, je sais pas du tout. Et on voit Mourad à côté de son frère. Allez, la décision Stéphane. C'est maintenant. On attend la carte des juges. Ouais, c'est serré, c'est un moment très dur hein, pour les deux boxeurs. Un moment très difficile, cette attente. La décision. C'est pas évident. C'est pas évident du tout de donner une décision. Alors moi je vais vous dire Stéphane, je vais prendre position. Hein. La meilleure décision quand on n'est pas sûr de soi, c'est de donner match nul et d'accorder une revanche aux deux boxeurs. Ouais, je peux comprendre, mais c'est décevant. Il vaut mieux un match nul qu'une défaite. Ils attendent tous les deux la décision. Hein. C'est vrai que c'est... En tous les cas, Christophe, même s'il y a un vainqueur, il mérite une revanche. Absolument. C'est sûr. Ça fait plaisir hein, d'assister à ce genre de combat. Ouais, on a besoin, nous, en France, de voir ce type de combat. Et on a besoin de boxeurs comme ces deux hommes. Parce que c'est bien de voir des champions. Monsieur Canel, dans le moment du vainqueur par 97, 90, j'ai entendu. Non. Parce que j'ai entendu aussi, mais c'est pas possible. 97-93 pour Jean-Louis Mandingue, deux juges déjà pour Mandingue qui va donc décrocher le titre de champion de France. Bon, alors je n'ai pas le pointage des trois juges. Je vous laisse
laisse terminer. Stéphane, je vais essayer de me renseigner pour avoir le vrai pointage. Hein. Ouais, allez-y Christophe. En tous les cas, très très beau combat entre ces deux hommes qui vraiment nous ont fait un grand combat. Et je le répète, on a vraiment besoin de ça en France. En tous les cas, bravo aux deux hommes, aux champions de France actuels et à Belati Akar. Jean-Louis Mandingue est donc sacré champion de France dans la catégorie des poids mi-lourds. Alors bon, non, alors je sais qu'un juge a donné un point d'écart, un autre a donné 7 points d'écart en faveur du boxeur de Nessoubois. Oui, c'est n'importe quoi. 7 points, c'est impossible. Voilà, moi je vous le dis, c'est impossible. Bon, 1 point, 2 points éventuellement. Mais nous, on va lancer un petit appel, Stéphane, vous l'avez dit. Hein, eh bien, on va espérer que Belati Akar obtienne une revanche, le droit de disputer un nouveau combat contre Jean-Louis Mandingue, qui est donc le nouveau champion de France des poids mi-lourds. Une victoire au point à l'arraché pour le boxeur d'Aulnay-sous-Bois.